La coordonnatrice Marie-Pascale Malanda et le bourgmestre Aimé Francis Lolinga de la commune de Ngaba ont créé un partenariat écologique entre l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement, un projet et une initiative de transition écologique sur le modèle communal novatrice basée sur l'économie pour répondre aux défis sanitaires et l'insalubrité, l'insécurité, le physisme et tant d'autres. Donc, à ne plus utiliser les énergies fossiles et à utiliser des énergies non fossiles parce que moins polluantes, en tout cas n'émettant pas de dioxyde de carbone, et non épuisables. Donc, c'est la grande transition qui existe au sein de la transition écologique. J'espère que pour définition, j'ai pu me faire comprendre. Deuxième point. Financement des projets. C'est vrai que c'est le nerf de la guerre. On peut avoir toutes les bonnes intentions, mais si on n'a pas les moyens, à un moment, ça reste au niveau des intentions. Dans le partenariat, nous avons parlé évidemment des financements publics, du trésor, des dons des legs. Mais comme nous allons énormément travailler sur des projets qui vont préserver l'environnement, au niveau international, il existe des mécanismes dans la finance climatique et carbone qui peuvent faire en fait que ces projets bien conçus, bien mis en œuvre, qui vont notamment réduire par exemple la consommation de Makala à Ngeba, qui dit consommation de Makala, dit réduction de la déforestation par exemple. Donc ce sont des projets, certains, sur lesquels nous allons pouvoir faire de la structuration carbone et, espérons-le, pouvoir générer des crédits carbone, donc de la valorisation carbone. Mais, et M. Bourmès vient d'en parler, notamment par rapport à la mission économique qu'il y a eu il y a 2 mois, les partenaires. Aujourd'hui, les déchets sont devenus en fait des ressources. Et Ngaba, comme toutes les autres communes, génère beaucoup de déchets qui deviennent des problèmes. La Régie des eaux l'a dit, la SNEL l'a dit. Donc, on va penser maintenant à valoriser nos déchets. Nous pouvons transformer ces déchets, produire de l'électricité. Je prends une modélisation simple. Comme à Ngaba, il n'y a pas assez d'espace, on peut penser peut-être à installer un digesteur à Makala ou à Mongafula et produire de l'électricité pour la consommation de Ngaba, pour la consommation d'autres communes, mais vendue aussi au réseau SNER, qui est un grand acheteur et qui a les moyens. Donc, on est en train de penser à des choses qui existent et qui vont se faire, et nous allons peu à peu monter en puissance et on pourra capter des financements. En quoi consiste le partenariat? Je pense que le bourgmestre a tout dit, et je pense qu'avec ce que j'ai dit, plus ou moins par rapport aux grands enjeux environnementaux, je ne vais pas revenir là-dessus. Comment attirer? Il y a quelque chose? Politique. Ah oui, un instant. Ah oui, d'accord. Oui, j'ai la question de Biwan sur si c'est pas juste avant les élections, si on ne le fait pas pour des raisons politiques. Je pense pas, je pense simplement que c'est le calendrier. Moi, en tant que bourgmestre, je suis là que depuis 10 mois. Donc, le temps de mettre les choses en place et de pouvoir lancer les choses. Donc, je ne travaille pas, tout en étant syndical bien sûr, mais je ne travaille pas en regardant le calendrier politique. Sinon, je travaille pour ma commune parce que c'est une mission qui m'a été confiée et je dois l'amener à bien jusqu'au dernier jour. Donc, sinon, tout ce que je ferais, ça serait, même si quand je signe, je vois si la personne, j'ai signé des documents des gens qui
allaient devenir des candidats dans mes adversaires. Et je signais ça. Normalement, c'est ça la démocratie. Ce que je vais faire, donc la continuité de l'État, si aujourd'hui on me remplace à ma place, je donnerai à la personne les éléments, la signature qu'on vient de faire ici, ce sera à cette personne-là de continuer ce projet. Donc ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est pour demain. Et puis de toute façon, la transition écologique, ça ne va pas se faire en 2 jours ou avant les élections. Et puis de toute façon, ça sera même après nous, il faudra continuer ça. Donc je ne pense pas que j'allais me lancer dans ce projet politique, dans ce projet-là qui est à long terme, si c'était pour les élections, pour les besoins électoraux. Donc si je peux répondre à la question, c'est comme ça que j'y répondrai. Ça prend du temps, faire des jumelages pour que ça soit actif. Donc on est contraint par le temps, mais j'ai déjà en Belgique, avec une commune, je suis en contact avec une commune qui s'appelle Molenbeek pour un jumelage. Je suis en contact avec une commune aussi en Allemagne. En France, on est déjà en jumelage avec la ville d'Évreux. Aux États-Unis, il y a une grosse ville qui, je ne vais pas encore citer le nom, qui est prêt à faire le partenariat avec la commune de Blava. En Afrique, au Sénégal aussi, on est en passe de faire un jumelage. Je ne sais pas si j'aurai le temps, vu que le mandat se termine, d'amener tous ces jumelages à mon port. Ce que je pourrais faire, je le ferai. Sinon, ça sera mon successeur. Et j'espère être mon successeur. Comme ça, je me le passerai. Comme ça, là, déjà, trace ya poto mais toke non neka baebi tozo me malembe ekoya kaka eza nde fo ndoto liboso sima ndoto nde makambo esalemaka oyo alotaka te asala eloko te. Les activités qui accompagneront. Ça, je vais laisser à l'ordinatrice. Les hommes aussi liés dans ces domaines-là de la protection de l'environnement et de la transition écologique. Nous, les communes, nous avons en tout cas cette volonté-là de changer notre vie, mais nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés. Nous pensons avec, par exemple, la production de charbon, ça peut résoudre les problèmes, mais aussi particulièrement pour la commune de Kassabou. C'est hier que nous avons lancé la production de pavés à l'aide de déchets plastiques. Donc il y a beaucoup de projets. À côté de ces pavés, on peut aussi fabriquer des brosses balais toujours à l'aide de déchets plastiques. Donc je prends la parole pour dire qu'il y a des jeunes qui émergent dans ces domaines-là, mais qui manquent de financement. Si votre agence peut vraiment aider sur ces côtés-là, et je pense qu'ensemble, nous allons quand même résoudre ces problèmes-là. Donc, désolé que je ne sois à l'environnement. Je pense que c'est peut-être la commune de Kassabou, mais toutes les autres communes aussi ont presque le même problème. Donc, si votre agence, en tout cas, peut arriver à nous aider par rapport à ce problème-là, ce sera une très grande chose. Alors, il faut beaucoup de sensibilisation parce qu'avant, on croyait que l'industrialisation, c'était bien. Alors que maintenant, on vient savoir que l'industrialisation nous cause beaucoup de problèmes. Et alors, avec cette activité, avec ces programmes, c'est mieux de saisir sa bras de corps et nous, le véritable chef de base, ce sont des bourgmestres, que ces programmes ici soient vraiment intériorisés, vulgarisés. Et déjà, je suis très contente et heureuse
Parce que ça ne va pas se limiter seulement à Ngaba, et limiter aussi et partie prenante. Et comme nous avons les déchets, c'est une richesse vraiment à Kinshasa. La richesse là, elle est vraiment réelle. Alors c'est maintenant de commencer à faire ces programmes-là, insérer les communes et puis ça va régénérer aussi les emplois. On a reçu pas mal de gens qui sont venus en parlant des pavés. Et dernièrement, j'avais reçu un partenaire qui me dira qu'avec les déchets, on peut produire aussi non seulement l'électricité, le carburant. Là, j'étais vraiment... Moi, je dis, le carburant, comment il a dit? Non, madame, je viendrai même. Avec beaucoup de programmes là compliqués, je n'ai pas encore eu le temps de discuter avec lui. En tout cas, il ne faut pas qu'on tire ça à longueur. On se voit comme venait le gouvernement, que ces projets ici vont beaucoup aider, non seulement Kinshasa, je crois que dans toute la République. Merci.